Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot. Vous écoutez un épisode de La Ville en pratique, votre émission sur l'architecture et l'urbanisme à Taïwan. On commence l'année, c'est peut-être l'occasion pour vous d'avoir pris des bonnes ou des mauvaises résolutions, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, si vous avez pris des bonnes résolutions, vous avez peut-être décidé, je sais pas, moi par exemple, de lire un peu plus. Eh bien, pour vous aider là-dedans, moi ce que je vous propose aujourd'hui dans cette émission, c'est de vous donner des conseils de lecture sur l'architecture et l'urbanisme taïwanais pour vous accompagner tout au long de l'année. 12 livres, alors on va pas tous les passer en revue, ils seront sur la page de l'émission, mais en tout cas on va en présenter quelques-uns, un par mois. C'est un rythme à peu près convenable si vous lisez un petit peu le mandarin ou si vous aimez les belles images. Et on va commencer tout de suite avec ces différents ouvrages. Commençons tout de suite avec un livre qui s'appelle L'esprit des villes, voilà, comme ça au moins on est directement dans l'ambiance, et qui retrace plus ou moins l'événement qui s'appelle Open House Taipei. Alors qu'est-ce que c'est Open House Taipei ? C'est tous les ans, plutôt en fin d'année depuis quelques années à Taipei, mais aussi maintenant de plus en plus dans d'autres villes de Taïwan. C'est un événement mondial où certains édifices, c'est un peu comme les journées du patrimoine chez nous, certains édifices vont s'ouvrir exceptionnellement au public, mais là il y a aussi des cabinets d'architecture qui vont ouvrir leurs portes pour permettre aux participants de venir voir un peu comment travaillent les architectes, découvrir les différents cabinets qui se trouvent à peu près de chez eux, puis peut-être comprendre comment se passe l'architecture et comment se crée l'architecture au quotidien. Et bien là, il y a un livre qui a été édité pour revenir un petit peu sur l'histoire de Open House Taipei, cet événement, et puis mettre en avant aussi quelques édifices majeurs qu'on trouve à Taipei. Là où c'est intéressant, c'est que c'est un livre qui mêle à la fois du texte et puis aussi des images, et dont l'objectif est clairement d'essayer de donner envie aux prochains participants de rejoindre justement cet événement Open House Taipei. Et il y a aussi ce côté aussi intéressant, c'est que si vous n'êtes pas à Taïwan, eh bien ça vous donne envie de vous intéresser à ce mouvement des Open House qui se trouve donc c'est dans le monde entier. Et peut-être, qui sait, près de chez vous, il y en a peut-être, puisque ça concerne, je crois, près d'une 60aine de villes à travers le monde. Barcelone, on peut dire par exemple Dublin, Mexico City, Melbourne, Londres, etc. etc. Milan, donc il y a de quoi faire si vous n'êtes pas à Taïwan. On passe tout de suite au deuxième ouvrage. Celui-ci, c'est une réédition d'un livre qui est sorti il y a un petit moment, mais qui a été réédité à Taïwan en 2024. Ça s'appelle tout simplement Design with Nature Now, donc faire avec la nature quand on fait du design, et c'est le faire maintenant. Donc il y a plusieurs auteurs, pas tous les citer, il y en a une vingtaine. C'est des nouvelles d'auteurs, de paysagistes la plupart, qui réinterprètent le livre de Ian McGarg, qui est un architecte paysagiste britannique, qui est aussi le fondateur du département d'architecture paysagiste de l'université de Pennsylvanie aux États-Unis. Alors pourquoi c'est intéressant ? C'est parce que c'est, on va dire, aux États-Unis une des meilleures écoles de paysage du pays. Et lui, il avait publié 50 ans auparavant un livre qui s'appelait justement Designer avec la nature. Et donc là, ces auteurs ont voulu réinterpréter ça, et ça a été traduit en mandarin. C'est vanté maintenant à Taïwan. C'est un livre qui est assez intéressant, avec une réflexion sur comment on fait l'aménagement du territoire en essayant d'utiliser ou de s'inspirer fort de la nature, en tout cas du paysage, etc., qui nous entoure, un meilleur respect, on va dire, du territoire. Donc voilà, là où c'est intéressant, c'est que vous avez aussi des réflexions d'architectes et paysagistes qui sont pour la plupart rattachés à l'université de Pennsylvanie, et ce sont des paysagistes qui ont réalisé des projets de conception écologique très avancés, qui sont certaines références à travers le monde. Et c'est rédigé dans un langage assez simple, avec des images, ce qui permet peut-être de comprendre aussi quand on n'est pas forcément un habitué des techniques, et ça permet de réfléchir aussi aux questions du changement climatique et aux défis qui se présentent face à nous à peu près partout à travers le monde, et c'est intéressant de voir ça arriver à Taïwan. On passe à un autre livre, toujours intéressant aussi de voir les livres qui s'intéressent précisément à des périodes de l'histoire de l'architecture taïwanaise. C'est un peu niche, mais c'est ce qu'on aime ici. Vous avez donc de 1949 à 1983 un livre sur l'architecture taïwanaise
pile sur cette période. On va dire que c'est la période moderne de l'architecture taïwanaise. Et donc il y a plusieurs universitaires qui ont été invités et qui mènent des recherches là-dessus et qui ont planifié du coup une exposition sur ce thème qui a eu lieu à Taïwan. Et vous avez donc un récit, un recueil comme ça, et du coup dans ce livre, le condensé de ce qu'il y avait dans l'exposition qui avait été présentée à Taïwan. Et donc ça présente justement le développement de l'architecture, le développement des aspects urbains et architecturaux à Taïwan durant cette période-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça présente des cas concrets, des exemples d'architecture. Il y en a une trentaine et ça détaille, on va dire, l'apparence architecturale, donc on va dire toute cette notion de dessin, etc. Mais aussi l'impact sur ce qu'il y a socialement. Et donc c'est classé en différents thèmes. Ça aussi c'est intéressant. Les thèmes d'une architecture qui a été faite grâce à une aide américaine, une architecture qui s'inspire, on va dire, du passé et des influences chinoises, mais aussi du renouveau de l'architecture, etc., etc. Donc ça permet aussi de classifier certains édifices, même dans une période aussi courte, et de voir un petit peu comment l'architecture peut être influencée par les différents courants socio-économiques et géopolitiques. Et donc ça, c'est intéressant de voir qu'en fait, l'architecture condense un petit peu comme ça toutes ces formes d'expression et marque aussi fortement une période. D'ailleurs, les auteurs insistent un petit peu là-dessus, sur ce côté où observer l'architecture, ça va vous déclencher une réflexion sur la vision de la vie sur cette époque, justement, notamment d'après-guerre. On passe à un quatrième livre que je suis toujours, ce genre de livre, je suis toujours heureux de les présenter. Ce sont ce qu'on pourrait dire des dictionnaires illustrés. C'est toujours assez simple, hein. Vous avez un concept, généralement présenté en quelques lignes pour rester toujours à peu près accessible et compréhensible pour le commun des mortels. Et vous avez un dessin qui va aller avec, qui vous permettra de comprendre beaucoup plus rapidement de quoi on parle. Et là, il y en a un qui a été réédité, qui est sorti l'an dernier, en 2024, et qui s'intéresse aux temples taïwanais, présentés comme des trésors. Et vous allez avoir le vocabulaire de l'architecture et de la décoration des temples de manière illustrée. Je trouve ça fabuleux parce que c'est généralement quand on va visiter à Taïwan, on rentre dans ces temples qui invitent comme ça à la visite avec leurs grandes portes ouvertes. Et donc là, ce qui est toujours intéressant, c'est que vous allez regarder, mais parfois sans guide, c'est difficile de savoir ce qu'on regarde, de comprendre un petit peu les nuances, les perceptions. Eh bien là, grâce à ce dictionnaire de l'architecture, eh bien, ça permet toujours un petit peu d'essayer de mieux comprendre ou de pouvoir impressionner des amis en sortant des références, ou en tout cas des détails architecturaux ou décoratifs, on va dire dans les peintures, la sculpture que ce soit sur bois, la poterie, les différents collages, les mosaïques, etc. Eh bien, tous ces arts sont condensés là-dedans et vous avez comme ça des concepts comme ça de présentation. Et ça revient aussi sur certains aspects de constitution des temples. On parle parfois un peu du feng shui, la manière dont est organisé l'espace pour avoir ces bons augures dans les temples. Et ben, tout ça, c'est un petit peu aussi détaillé dans cet ouvrage avec des illustrations. Donc ça, c'est vraiment super. Je vous invite. Alors, c'est en mandarin, mais si vous aimez les beaux dessins, ça fait toujours plaisir de mettre la main sur cet ouvrage. Comme d'habitude, le lien est sur la page de l'émission. On passe à un autre livre qui est toujours aussi là dans le dessin. Ça sort assez régulièrement. Il y a souvent des artistes qui font ça. Et bien là, il y a un autre artiste, Huang Chemin, qui a publié un livre où il a fait les croquis d'une soixantaine de bâtiments à Taïwan. Voilà, c'est toujours intéressant. Ça fait toujours plaisir de pouvoir partager ça pour tout simplement contempler de l'architecture. Alors on va un peu partout, on passe à Jiufen, on va à Tanshui, on va aussi à Taichung, on va voir des préfectures, des hôtels de ville, des parcs. Il a dessiné un peu de tout. Il n'y a pas vraiment de ligne conductrice à part, on va dire, des vestiges historiques ou des bâtiments tout simplement qu'il a aimés. Voilà, donc ça permet aussi de brasser large, si on peut dire, dans ce que peut représenter visuellement l'architecture taïwanaise. Voilà, c'est un ouvrage que je vous conseille si vous aimez les beaux dessins. Et puis on va terminer sur un dernier ouvrage. Alors on est au 6e, mais bien sûr il y en aura 12, donc je vous mettrai les liens pour des autres sur la page de l'émission. Et là c'est l'illustration de la reconstruction de divers bâtiments à Taïwan.
Et ça, c'est des bâtiments qui se passent plutôt, c'est des cartes et des magnifiques dessins du Musée national du Palais qui ont été compilés dans un ouvrage, et vous avez des superbes illustrations d'époque qui datent, je crois pour certaines, de plusieurs siècles, et qui vous permettent de voir un peu comment ont été dessinés un petit peu les bâtiments à l'époque, les cartes, etc. Et de voir aussi certains bâtiments qui ont été soit disparus, soit qui ont été reconstruits au cours des années, avec des illustrations sublimes. C'est une petite pépite, hein, cet ouvrage, si vous aimez aussi l'histoire taïwanaise au sens large, que je vous invite largement à consulter. Merci auditeurs et auditrices d'avoir suivi cette nouvelle émission de La Ville en pratique. C'était Clément Tricot. Moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres rendez-vous, que ce soit sur l'architecture ou sur les relations entre Taïwan et la France. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux ou à partager cette émission, c'est toujours important. Merci beaucoup.